Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Le Labo des langues d'Emma et aujourd'hui, comme promis, on se retrouve pour la deuxième partie sur ma playlist Canaries. Aujourd'hui, donc si vous n'avez pas encore vu la première partie où je vous parle de mon voyage à Tenerife, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos et je vous invite fortement à le faire. Et aujourd'hui, donc, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de curiosités que j'ai pu noter à la fin de mon voyage à Tenerife et qu'avec mon copain, on a pu observer tout au long de notre séjour. La première curiosité sur Tenerife et peut-être de manière générale sur les Canaries, c'est que les gens roulent de manière très tranquille. C'est-à-dire que par exemple sur l'autoroute, avec vraiment une route qui est en très bon état, où vous pouvez sans problème aller à 120 comme indiqué sur les panneaux, c'est très rare que vous ayez des gens qui respectent réellement cette limitation de vitesse. Généralement, les gens roulent plutôt à 90 ou 100 et vice versa. Si vous avez par exemple comme limitation de vitesse 90, les gens vont peut-être aller à 70. En tout cas, donc voilà, simplement que les gens roulent très tranquillement. Est-ce que cela serait lié au fait que j'ai pu observer que les Canariens sont des personnes assez tranquilles, pas trop pressés d'aller à leur travail, etc. Peut-être, mais en tout cas, c'est quand même assez agréable sur la route. La deuxième chose vraiment très intéressante à savoir sur Tenerife et peut-être aussi sur les Canaries, c'est que le prix de l'essence est très bas. De fait, c'est la première fois qu'on a vu des prix aussi faibles. À savoir donc, en fonction de la station essence, comptez à peu près 1,10 € ou tout au plus 1,20 € pour l'essence. Et le diesel, vous pouvez le trouver à seulement 1 € le litre. Donc oui, des prix qui sont très faibles. Et pour vous donner une idée, nous, donc on avait, comme je vous l'avais dit, une Polo. Et bien pour le remplir entièrement, je crois qu'on a dépensé à peu près même pas 40 €. Enfin, c'était rien du tout. Donc vraiment, ça c'est super bien. Au final, louer une voiture à Tenerife, ça ne vous revient pas si cher pour l'essence. La troisième curiosité, troisième chose importante à savoir sur Tenerife et dont je vous ai déjà parlé, c'est qu'il y a énormément de plantations bananières et tout particulièrement dans le nord de l'île. Donc oui, si vous allez vers Buenavista del Norte, si vous allez vers Ico de los Vinos, vous allez trouver énormément de plantations bananières, vraiment à perte de vue, pas la peine d'aller bien loin, simplement sur la route, vous allez en voir juste à côté. La quatrième curiosité ou quatrième chose importante, c'est que bien entendu, Tenerife est une île volcanique au climat tropical. Et simplement savoir ça, eh bien ça change tout et ça fait que votre voyage en est d'autant plus unique puisque oui, vous marchez quasiment que sur des roches volcaniques et oui, vous avez un volcan qui est le troisième volcan le plus grand du monde, toujours en activité. Et à cela, ajouter le climat tropical. En fait, simplement donc avec peut-être 1 heure de route, vous allez vous retrouver avec une différence de température qui peut aller à presque 10 degrés. Donc c'est assez impressionnant de voir comment finalement on se retrouve très vite avec des changements de température. L'avantage, c'est que oui, vous allez trouver des plages très chaudes, très agréables. Et si vous avez trop chaud, eh bien vous pouvez aller du coup facilement dans une zone un peu plus humide, aux températures plus modérées. L'inconvénient est bien que vous pouvez vite facilement tomber malade parce que du coup, finalement, voilà, il peut très bien pleuvoir à la capitale et à 1 heure de route faire un soleil incroyable. Donc oui, ça c'est le genre de choses qu'on a beaucoup vu à Tenerife. La cinquième curiosité sur Tenerife, c'est que l'eau est potable mais n'est vraiment pas recommandée. De fait, donc nous, quand on est arrivé à l'hôtel, on avait vraiment des doutes sur est-ce qu'on pouvait ou pas boire l'eau du robinet, notamment si on voulait remplir nos bouteilles avant de partir. Et donc, au cas où, j'avais demandé au réceptionniste qui nous a dit que
on pouvait la boire mais qu'elle était quand même pas très recommandée, que généralement il valait mieux acheter des bouteilles d'eau. Donc oui, pensez-y, là c'est plutôt un conseil que je vous donne si vous avez l'intention de partir dans les Canaries, parce que j'imagine que ça sera ça pour la plupart des îles. Pensez du coup sur place à aller directement dans un supermarché, acheter un pack d'eau comme ce qu'on avait fait également. Et d'ailleurs, cela m'amène donc au 6e fait important à savoir sur les Canaries, c'est que donc pour eux, le supermarché qui est vraiment typique, là où la plupart des gens vont faire leurs courses, le supermarché que vous allez trouver partout s'appelle Dino. Et vous en avez deux types, vous avez le Super Dino et le Hyper Dino. Donc le Super c'est le petit supermarché et Hyper c'est vraiment le grand supermarché où vous allez avoir un supermarché du type Carrefour ou Auchan où vous allez trouver finalement un petit peu tout. Au niveau des prix, c'est assez similaire aux prix qu'on pourrait attendre en France ou en Espagne. Là-dessus, pas beaucoup de différence. L'économie dépend avant tout du tourisme et cela tout au long de l'année. Cela signifie que peu importe le moment où vous allez aller à Tenerife, il va y avoir beaucoup de touristes et je vous assure que cela se remarque énormément et notamment lorsque vous allez louer une voiture, que vous allez prendre la route, vous allez très vite remarquer que je pense peut-être 70% des voitures en circulation sont des voitures louées, donc finalement des voitures utilisées par des touristes. Alors peut-être vous allez aller à la capitale, vous allez trouver un peu plus de Canariens, mais là vous vous éloignez et directement vous allez trouver énormément de voitures de location. Donc les compagnies généralement très populaires que j'ai beaucoup retrouvées, vous avez Sicar. Je pense que c'est la compagnie que j'ai le plus vue. Vous avez aussi donc Avi Budget, les deux compagnies qui vont ensemble, qui étaient la nôtre. Vous avez aussi Gold Car, qui est pas mal connu, entre autres. Mais oui, vous avez énormément de voitures en location. Et le problème, c'est, et je pense l'un des problèmes que rencontrent aussi la plupart des îles, c'est qu'elle est du coup beaucoup trop massifiée. Elle est envahie de touristes. Comme c'est une île plutôt petite finalement, vous avez les touristes qui sont rassemblés dans des zones très populaires et ça explique, comme je vous le disais, pourquoi est-ce que finalement il y a eu souvent des cas où ça a été très compliqué, voire impossible littéralement de garer la voiture, notamment au parc rural à Naga, à Los Cristianos, où il faut vraiment compter, je pense, entre 1 heure et 2 heures de marge pour pouvoir avoir une chance de garer sa voiture et d'arriver à temps pour la visite. Parce que du coup, ça m'amène à vous parler d'un petit problème qu'on a eu. On en a eu plusieurs en réalité, mais l'un des problèmes qui a été quand même très pénible qu'on a eu, c'est que au cours de notre visite, donc on avait une visite prévue pour une croisière, comme je vous avais expliqué, pour voir les dauphins et les baleines, et on avait notre visite à 12h30. Je vous avoue qu'on n'avait pas beaucoup de temps de marge, on était arrivé à midi, il restait même pas 500 mètres pour arriver au parking qui était près de la zone où on allait prendre le bateau. Il y avait une file de voitures, on n'avançait pas. Et on a même dû s'éloigner, mais s'éloigner énormément. Tous les parkings souterrains étaient complets, impossible de garer la voiture. J'ai dû appeler donc finalement l'agence de tourisme pour leur demander si c'était possible de décaler à une heure un peu plus lointaine et en expliquant finalement le problème, le fait qu'on n'aura pas le temps de prendre le bateau parce qu'il restait 5 minutes, c'était impossible. On a dû payer des frais 10 € chacun en plus. Mais honnêtement, j'étais tellement désespérée, je me suis dit c'est pas grave, on va le faire. Et finalement, une demi-heure plus tard, on a réussi à garer la voiture. En réalité, on n'était pas si loin non plus parce que je pense qu'à pied, on était à un quart d'heure. Mais pour vous dire, on a dû finalement aller vers une zone un peu plus déserte et beaucoup plus éloignée du centre-ville. Mais voilà, vraiment compter une marge pour éviter ce genre de problème. Et au parc rural à Naga, donc comme je vous l'avais déjà dit, on n'a carrément pas pu se garer là où on souhaitait faire notre randonnée. Donc là, on est plutôt parti du coup sur une autre randonnée assez petite. Enfin voilà, ça a été carrément changement de programme parce que c'était une mission impossible.
Et à l'hôtel, on a eu aussi le même problème dans la zone de Los Realejos. Comme l'hôtel n'avait pas son propre parking intérieur, ou alors c'était vraiment un petit truc, eh bien il y a eu quand même plusieurs fois où on a dû faire le tour, on a dû se garer un peu plus loin. Donc oui, est-ce que c'est de la chance? Est-ce que c'est une question peut-être d'heures? En tout cas, vraiment pensez-y et c'est à prendre en compte si vous souhaitez planifier votre voyage. Enfin, donc ma dernière curiosité que j'ai pu noter sur Tenerife, c'est que la faune et la flore est très diversifiée, très riche et ça c'était super agréable. Donc comme je vous l'avais plus ou moins dit dans la vidéo précédente, donc dans les Canaries vous allez trouver, et ça nous a surpris, énormément de poules et de coqs noirs. Donc il n'est pas non plus la couleur la plus commune en France, on est d'accord. Et vous allez en trouver mais littéralement partout. Quand on a visité les pyramides, vous en aviez dans le patio extérieur. Quand on a visité le fameux Drago Millenario, vous en aviez aussi. On en a trouvé partout et même des fois dans des lieux improbables. Vous avez aussi des geckos ou des lézards énormes. Ça aussi c'est impressionnant. Vous trouvez, comme évidemment vous avez l'Atlantique, vous avez de fortes chances d'observer les dauphins. Comme on nous l'a expliqué, en raison du climat qui est très doux pour eux, du fait qu'ils aient un peu de tout, finalement ils ne migrent pas. Donc vous avez de très fortes chances, voire peut-être même 100% de chances de les observer tout au long de l'année. Vous avez des baleines, apparemment il y a aussi des orques, mais nous on n'en a pas vu. Vous avez énormément d'espèces. Vous avez aussi donc beaucoup d'espèces végétales, donc vous avez les cactus, vous avez les palmiers. Si je prends aussi le cas de l'alimentation, vous trouvez beaucoup de terrains, bon évidemment les plantations bananières, on a vu aussi des avocatiers, peut-être, j'espère qu'on dit comme ça. Enfin bref, on a vu énormément de choses, donc vraiment ça a été super agréable. Vous avez aussi des libellules rouges, ça nous a aussi surpris. On a eu l'impression d'avoir en fait une faune d'une couleur complètement différente, mais adaptée à l'environnement et c'est juste incroyable en fait de voir comment les êtres vivants sont capables de s'adapter physiquement et dans tous les sens en fait à leur environnement. Voilà, donc cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que finalement, suite à ça, vous aurez appris de nouvelles choses sur les Canaries et surtout que je vous aurai quand même donné envie d'y aller. Vraiment, c'est génial, je vous le recommande énormément et on se retrouve donc pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!